Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Regardez l'heure pour ne pas être trop long. Il y en a qui ne s'ennuient pas quand on partage la parole de Dieu. Toujours se souvenir de ces communautés qui découvrent l'Évangile. En Amérique latine, on pouvait prêcher une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous dites, vous êtes fatigué, on arrête, parce que vous êtes fatigué, évidemment. Il dit, non, continuez, mon Père, continuez. Ils ont soif de la parole de Dieu. Et c'est une très belle introduction pour bien comprendre ce qui est le plus méconnu dans notre Église, le mystère du très saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous le voyons et nous croyons ce qu'est l'Eucharistie, nous pressentons quelque chose, mais nous sommes très loin de comprendre le grand mystère de la foi. Je voudrais toucher 3 points, comme pour faire un petit peu une catéchèse. Vous voyez, 3 points. D'abord, les préparations. Les préparations, mes amis. Ben oui, ils ont mangé, nos pères. Ils ont mangé quelque chose du ciel. Mais d'abord, ils ont mangé. Qui a inventé l'acte de manger? C'est Dieu, bien sûr. Le Christ lui-même a mangé, celui qui a fait toutes choses et par qui tout existe, dit saint Jean, il a mangé. Donc, Dieu a créé l'acte de manger comme l'acte de marcher, comme l'acte de regarder. Dieu a créé tout ça. Et il a voulu donner à nos pères déjà une préfiguration de quelque chose qui sera révélé dans la plénitude des temps, comme dit l'apôtre Paul, quand Marie nous donnera le Fils bien-aimé. Voyez, ils ont mangé. Donc, déjà, l'homme est disposé à manger quelque chose qui vient du ciel. Et ça, c'est très important, parce que nous-mêmes, d'ailleurs, nous disons à nos enfants, mange ta soupe, mon petit, tu vas grandir. Mange, tu es adolescent, tu as besoin de te fortifier. Bientôt, Noémie, tu vas être baptisée, tu vas manger le corps et le sang du Christ avec ton époux quand vous allez être mariés. Et ça va vous fortifier dans votre vie, vous allez grandir. Donc, voyez, manger est nécessaire. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand viendra le Christ, et là, nous passons à quelque chose, comme le disait la séquence,
l'ombre laisse la place à la réalité. L'ombre de ce qui était préfiguré dans cette lecture de l'Ancien Testament laisse la place à la réalité. Celui qui mange ma chair. C'est plus la manne qui est descendue du ciel, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel, celui qui mange ma chair. Et alors là, vous voyez, à partir de Jésus, on entre dans quelque chose de complètement nouveau. L'homme est fait pour manger Dieu et être divinisé, devenir, comme dira Saint Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1, très important, cette œuvre plus grande encore de nous faire participer à la nature divine. Donc, vous voyez, comme la nourriture va fortifier l'enfant, l'adolescent, il y a une nourriture adaptée même pour le malade, il est à la diète, pour le vieillard, vous voyez, pour le jeune, on va vous conseiller de manger plus de légumes, plus de fruits, enfin, vous voyez, donc c'est très important ça, parce que la nourriture, c'est ce qui s'assimile à nous et nous donne des forces et nous transforme. Mais en fait, l'homme est créé beaucoup plus que pour faire des bons repas, pour ne pas dire un autre mot, avec les copains, hein? On n'est pas... Dieu, dans l'acte de manger qu'il a créé, nous fait voir qu'on est fait pour quoi? Pour manger quelque chose qui va nous diviniser, c'est-à-dire Dieu, dans son amour, veut nous diviniser. C'est ça qu'il va nous donner dans l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai, il a la vie éternelle. Vous comprenez? C'est très important parce qu'à partir du Christ, nous entrons dans ce que les pères appellent la divinisation de l'homme. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour partager la vie même de Dieu. Alors évidemment, le dit encore la séquence, nous le recevons tous, mais combien le résultat est différent, hein? Pas vrai? Le pécheur va recevoir Dieu et Dieu va souffrir en lui, il continuera sa passion parce que ce cœur est froid, tiède, il n'est même pas très intéressé par l'Eucharistie et il ignore même ce qu'est l'Eucharistie, donc le Christ continue sa passion. Par contre, un cœur qui aime Dieu, qui cherche Dieu, eh bien, fait les délices de Dieu. Dieu prend ses délices au milieu des hommes, dit la Bible. Donc ce cœur-là va recevoir Jésus avec tout son amour, toute sa foi, toute sa joie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le dit aussi saint Thomas, ce grand docteur de l'Église, la puissance même du sacrement, c'est-à-dire toute la divinité, toute l'humanité, toute la divinité, toute la gloire de Dieu, tout ce qui est contenu dans cette petite hostie va se déployer dans toutes les facultés, dans tout l'être, dans tout l'homme intérieur et le transformer en ce pourquoi Dieu a toujours rêvé de faire l'homme un petit Dieu. Comprenez? Pourquoi? Parce que si on mange, c'est pour que ces aliments nous transforment et nous fassent grandir. Si Dieu nous donne son corps à manger, son sang à boire. Pourquoi? Ben, il se donne lui-même pour que nous devenions comme lui, c'est logique. C'est pas seulement un petit coup de main sur le chemin. Souvent, on réduit l'Eucharistie au sacrement, ben oui, on va communier, vous savez, ça va mieux, ça nous aide de dimanche en dimanche, on reçoit la communion, on se prépare par la confession, c'est quand même très réducteur. C'est quand même très réducteur. Le plan de Dieu, le plan du Père est de nous donner cette vie abondante que Jésus a promis pour que cette vie abondante, c'est-à-dire lui-même, c'est lui qui est la vie. Dieu est la vie. Dieu est vie, Dieu est amour, Dieu est lumière. Que cette vie abondante s'assimile, que nous l'assimilons, qu'elle soit intégrée à nous. Vous voyez, qu'elle nous transforme en lui. Cette nourriture que nous mangeons doit nous transformer en cette même nourriture, c'est-à-dire la vie même de Dieu. Merveilleux! Mais comme je vous le disais, la séquence dit, quel résultat différent entre l'un et entre l'autre, de l'un à l'autre. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut nous préparer, il faut demander cette faim de Dieu. Il faut la demander le matin, à midi, le soir, j'ai faim de toi, Seigneur, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi parce que je veux répondre au projet éternel du Père, d'être dans la gloire et de partager ta gloire et de vivre pleinement mon baptême, de vivre pleinement les sacrements et surtout celui que nous célébrons aujourd'hui, le très saint corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La divinisation. Voyez, il faut dire ça aux gens. Il faut comprendre ce que nous faisons ici.
On n'est pas là pour manger, pour boire, on est là pour manger et boire Dieu, pour nous laisser transformer par le pain du ciel, par celui qui vient pour nous transformer en lui, en Dieu, et pour participer toute l'éternité à la gloire qui nous est promise. C'est cette gloire que nous avons perdue à cause du péché originel, et que le Christ, par sa mort et sa résurrection, va nous donner de nouveau déjà pendant notre pèlerinage terrestre, à travers les sacrements, qui sont autant de choses qui nous préparent à entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la divine volonté, dans le royaume même de Dieu, où là tout change. C'est ce royaume qu'annonçait Jésus. C'est très important. Et alors, c'est avec ça que je veux terminer. Pourquoi Jésus dit dans cet évangile que vous avez entendu. Donc, le Christ arrive et il commence à nous donner son corps et son sang à manger, et ça nous divinise, ça nous rend saints, ça nous transforme en Dieu. Vous voyez, plus on le vit, plus on le désire, plus on a soif du corps et du sang du Christ, plus nous devenons rapidement divins. Et nous serons heureux. Il n'y a pas d'autre bonheur. Mais je ferme la parenthèse. Alors pourquoi ? Dans l'Évangile, Jésus dit « Comme je vis par le Père ». Que c'est beau. Le Christ qui vit par le Père, il n'a pas de vie propre, comme dans le sein même de la vie trinitaire. Le Christ vit par le Père donne tout au Fils, le Fils rend tout au Père, une parfaite correspondance d'amour. Cet amour qui va du Père et du Fils, c'est l'Esprit qui les unit, c'est l'Esprit Saint. Comme je vis par le Père, celui qui mange mon corps, mange ma chair, vivra par moi, par moi. C'est fou ça. Il vit par moi. C'est-à-dire que la vie même du Christ devient ma vie. Le catéchisme dit que nous devons vivre les états et les mystères de la vie de Jésus-Christ. Numéro 521. Les états et les mystères. C'est-à-dire, mes amis, nous ne sommes sur terre que pour reproduire la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous donne une nourriture que nous allons intégrer, assimiler, qui va nous transformer, pour répondre au projet qu'a le Père de toute éternité de faire de l'homme ce qu'il était au début, de lui faire récupérer cette place, ce rang, cette finalité pour laquelle nous avons été créés en Adam. Regardez, comme je disais dimanche dernier, regardez la tête que nous avons avec des masques dans le temple où nous célébrons la gloire de Dieu, où nous sommes là pour recevoir le corps du Christ. Nous avons un masque, alors il faut piquer le masque pour recevoir le corps du Christ. C'est fort quand même ça. C'est normal. Quelque chose qui cloche. Alors, je veux parler de ça et puis je vais vous lire quelque chose de très beau. Reproduire les états du Christ. Le regarder, l'assimiler et le reproduire. Le Christ vit par le Père. En recevant son corps et son sang, je vais vivre aussi par le Christ. Je vais vivre la vie même du Christ. Les mystères du Christ vont prendre place en moi. Je vais être transformé en Jésus-Christ. Je vais reproduire le Christ durant ma vie sur terre. C'est-à-dire, je deviens sujet du royaume. Il n'y a plus que le Christ qui est le roi des rois. Je deviens moi aussi sujet du royaume de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Que nous entrions totalement, et c'est ça que nous allons vivre de toute éternité. Pourquoi je vous dis cela ? Pour que vous le désiriez, parce que dans la mesure où vous le désirez, vous le recevrez. On ne reçoit que ce que l'on espère, et on ne reçoit autant que l'on espère. Si vous n'espérez rien, vous ne recevrez rien. Si vous espérez un peu, vous recevrez un peu. Si vous espérez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Si vous espérez avec l'espérance même que le Père veut vous donner en Jésus-Christ, vous recevrez tout. Donc on va prendre les états de Jésus-Christ et les mystères de Jésus-Christ, dit le catéchisme. Et nous allons à ce moment-là devenir comme lui. Et le Père va voir en chacun de nous Jésus-Christ.
que c'est beau, le corps et le sang du Christ que nous adorons. Demandons aujourd'hui, mes amis, la grâce, que nos yeux s'ouvrent. Et je veux vous lire ce texte que j'ai découvert par hasard aujourd'hui. Oui, il est revenu, je l'ai trouvé, j'ai dit, mais Seigneur, si tu me le donnes, aujourd'hui, c'est pas pour moi, alors je vais vous le lire. C'est tellement beau, c'est du livre du ciel, chapitre 25, livre 25, chapitre 3. Jésus dit à Louisa, ma fille, comme elle est grande l'analogie entre ma conception dans le sein maternel et ce que je fais en chaque hostie consacrée, entre la Vierge Marie donc, et ce qu'il fait dans l'hostie consacrée. Vois, je suis descendu du ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma céleste maman, et c'est du ciel que je descends pour être consacré, caché, sous le voile des espèces du pain. Je vous partage ce texte parce que ça a ouvert mes yeux sur ce qu'est l'Eucharistie. Et je demande à Dieu que ça ouvre les vôtres, que vous puissiez voir l'infini qui nous est proposé dans le mystère eucharistique, dans le don du corps et du sang du Christ. Il n'y a rien de plus grand. Tout est là, mais il faut que cet aveuglement disparaisse et que par la foi, nous puissions entrer dans ce que Dieu veut nous donner. Dans l'obscurité immobile, je suis resté dans le sein maternel, dans l'obscurité immobile, et plus petit encore, je reste en chaque hostie. Regarde-moi, je suis ici caché dans le tabernacle. Je prie, je pleure, et ma respiration même est silencieuse. Dans les voiles sacramentaux, ma divine volonté elle-même me garde comme mort, annihilé, restreint, compressé, alors que je suis vivant et donne la vie à tous. Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable. Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés. Ici, en chaque hostie, si petite qu'elle soit, je ressens le poids énorme du fardeau des péchés de chaque créature. Eh bien, que je me sente écrasé sous l'énormité de tant de péchés, je ne me lasse pas, parce que l'amour vrai ne se lasse jamais et veut vaincre par les plus grands sacrifices. Il veut exposer sa vie pour les bien-aimés. C'est pourquoi ma vie continue depuis le moment de ma conception jusqu'à ma mort en chaque hostie sacramentelle. Merci Seigneur, toi qui as dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », de continuer ta vie et tous tes mystères et tout ce que tu es vraiment, réellement, dans chaque hostie, dans chaque tabernacle. Et je vous demande à tous de prendre la décision aujourd'hui de réparer et de vous mettre en esprit dans toutes les églises où Jésus est seul, devant tous les tabernacles, pour lui dire « Je veux te consoler ». Nous n'imaginons pas celui qui a dit qu'il veut prolonger sa vie tout entière, pas une petite partie, mais toute sa vie dans chaque hostie sacramentelle, attend de nous les mêmes choses qu'il attend de tous les hommes, c'est-à-dire réparation, adoration, amour, tendresse, parole, larmes, cris, embrassades. Vous comprenez? Ça, c'est le réel divin. C'est pas de la mystique, c'est du réel, plus réel que vous et moi ici sur cette terre. Qu'est-ce qu'on croit ce que c'est la petite hostie? Un petit truc qu'on reçoit comme ça, ou seulement quelque chose de divin, auréolé? C'est Dieu, dans tout son mystère, qui se donne, mais qui souffre, qui gémit, qui pleure, qui est abandonné. Jésus dit qu'il n'y a pas de lieu où il subit plus d'humiliation que dans l'hostie sacramentelle.
tellement peu le reçoivent avec amour, avec foi, avec désir, avec feu, avec dignité. Je vous en supplie, vous ici et tous, écoutez bien ce message, qu'il vous touche, qu'il entre dans votre tête et votre cœur. N'imaginez pas qu'il y a autre chose. C'est la seule vérité sur l'Eucharistie. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps, disait déjà Pascal. Il est en agonie en chaque hostie. Et quand il trouve un cœur qu'il aime, vous recevez toute la vie de Jésus-Christ dans votre cœur. Soyez bénis et que par l'action du Saint-Esprit, cet enseignement se grave au plus profond de vos cœurs et de vos vies. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi.